Nous avons notre ambitieux projet ARCH, Assurance pour le renforcement du capital humain, dont vous connaissez la déclinaison, qui est rentrée dans une phase pilote l'année dernière et dont le peuple béninois attend en toute légitimité la généralisation au cours de cette année. Cela sera effectif, le gouvernement y travaille. Vous constaterez que plusieurs de nos villes connaissent une transformation du paysage avec le projet asphaltage que vous connaissez tous et que vous voyez tous les jours, quel que soit le quartier où on est, à Cotonou, à Abomey, à Porto-Novo, à Boycon ou à Paracou. Ce projet naît, grandit et vit et transforme le paysage urbain. Nous avons entamé la gestion moderne des déchets ménagers solides avec un plan d'assainissement du cadre de vie sur la base d'un programme ambitieux que le gouvernement a financé. La construction des marchés urbains, des marchés modernes pour améliorer les conditions de travail de nos frères et sœurs, de nos mères qui sont dans les marchés, pour leur permettre d'atteindre un degré d'efficacité connu dans les grands pays. En matière d'accès à l'eau potable, le très ambitieux programme qui permet de doter toutes les localités de notre pays d'un plan afin que chaque Béninois à l'horizon 2021 puisse avoir de l'eau potable. C'était un drame dans ce pays pendant de nombreuses décennies. Et dès à présent, je puis vous dire que ces souffrances sont conjuguées au passé dans bien des localités. Nous sommes conscients des défis qui restent à relever, mais il y a un travail qui a été abattu, qui est reconnu par les populations bénéficiaires et qui est totalement incontestable. Des projets de construction du réseau routier et autoroutier, des chantiers sont lancés partout, ont démarré, et d'autres sont en cours de lancement. Des études ont été faites. Nous avons lancé encore de nouveaux projets au titre de l'année 2021 qui vont se raccorder au projet de contournement de Cotonou, le contournement nord-est, qui est un projet ambitieux de plus de 500 milliards de francs CFA. Il faut pouvoir les sortir et que le gouvernement compte lancer après un complément d'études. Nous avons pu doter notre pays d'une centrale thermique de 127 MW sur le site de Maria Glita. Ce site construit a permis de régler les difficultés de délestage que nous connaissions les années passées, ou je dirais naguère, et qui sont définitivement conjuguées au passé. La construction de cette centrale et d'autres à venir permet au Bénin d'assurer une autonomie énergétique. Nous sommes à la recherche de la meilleure énergie possible à un coût réduit. Et je profite de l'occasion parce que c'est des informations qui ne sont pas sûres, que le gouvernement du Bénin, en moins de 2 ans, a remboursé toute la dette qu'elle avait à l'égard de la CEB, soit une ardoise de 65 milliards de francs CFA cumulés sur des décennies. Cette dette a pu être apurée et donc nous ne devons plus rien. Et nous avons encore en cours de financement des projets de centrales. La construction des logements sociaux sur les sites de Wedo et l'agenda du numérique sur lequel vous avez pu entendre ma collègue en charge du numérique et de la digitalisation il y a seulement 2 jours, qui est un agenda ambitieux. Les constructions d'hôpitaux, des plans de relance de la santé, la rationalisation des soins de santé, autant de programmes sur lesquels le gouvernement ne dort pas et entreprend courageusement des réformes toujours pour l'amélioration des conditions de vie des Béninois. C'est vous dire que le Bénin avance sous le leadership du président de la République, son Excellence Patrice Talon. Il avance tous les jours et il invite ses collaborateurs à travailler jusqu'à épuisement.